Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des vaccins. Un peu d'histoire d'abord. Le principe de la vaccination remonte au XVIIIe siècle. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner met au point le premier vaccin contre la variole. En 1885, Louis Pasteur réalise la première vaccination contre la rage. Le principe de la vaccination est identifié et de plus en plus de vaccins contre des maladies graves sont créés. Un vaccin est un produit médical qu'on introduit dans le corps pour le protéger à l'avance d'une maladie. Il n'existe pas de vaccin universel. Chaque vaccin correspond à une maladie bien précise. Concrètement, il s'agit d'une forme atténuée de la bactérie ou du virus responsable de cette maladie. Et selon les cas, le vaccin s'avale ou est inoculé par piqûre ou une petite coupure sur la peau. Sans rendre malade, le vaccin provoque dans l'organisme une réaction. La fabrication d'anticorps qui aideront par la suite à combattre la maladie. On appelle cette protection l'immunité. Un vaccin contient donc une partie de l'agent infectieux, antigène, permettant après injection dans l'organisme de déclencher une réaction de défense. Un vaccin est une forme affaiblie, donc inoffensive de la maladie dont on veut se protéger. Les globules blancs vont réussir à la vaincre et ils sauront à présent comment faire si on attrape vraiment la maladie. Le corps garde en mémoire cette immunité en fabriquant des anticorps. Les anticorps reconnaîtront les antigènes si on vient à avoir la maladie. Ces anticorps nous permettront de guérir. Selon les maladies, l'immunité est définitive ou temporaire. Pour éviter que les globules blancs oublient comment faire pour éradiquer le virus, on fait ainsi parfois des rappels. Un nouveau vaccin qui permettra aux globules blancs d'avoir un nouvel entraînement. Si les vaccins sont les moyens les plus efficaces de se protéger contre certaines infections graves et qu'on se vaccine pour soi-même, sachez que les vaccins permettent aussi de protéger ses parents, ses enfants, ses proches, ses collègues et les autres membres de la collectivité qui ne peuvent pas être vaccinés parce que malades ou trop jeunes. En d'autres termes, les personnes vaccinées contribuent à protéger les non-vaccinés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.